Bonjour, bonjour à toutes les femmes qui sont à l'écoute de l'émission Bonne Nouvelle. Un bonjour spécial à toutes celles qui ont eu le privilège d'être mères. Que Dieu vous bénisse en ce jour dédié donc à toutes les mamans. Que votre courage, que votre ténacité, votre endurance soient renouvelés afin que vous puissiez toujours être la femme engagée, déterminée, veillant sur sa maisonnée. Dans cette session, j'aimerais vous ouvrir mon cœur pour un cœur à cœur avec vous. J'aurais tellement voulu consacrer toute cette session à apporter une bonne nouvelle aux mères. Mais je suis bouleversé par cette horrible fin de vie de George Floyd. J'étais écœuré en visionnant cette vidéo. Ce fut des minutes insoutenables d'une telle cruauté que j'ai dû prier, demander à Dieu de me redonner sa paix, de me donner la force de continuer le travail entamé. Chers auditeurs, tout en travaillant à la réouverture de nos lieux de culte, j'ai été à nouveau aspiré par la mort de George Floyd. Après des investigations sur les faits, je m'interroge. Quel a été le crime de George Floyd pour mériter une mort bestiale? À l'origine, la police de Minneapolis intervient suite à un appel téléphonique d'un commerçant qui soupçonne que George a acheté un paquet de cigarettes avec un faux billet. Je m'interroge. Est-ce un justificatif pour infliger de manière unilatérale, sans un procès, la peine de mort sur le champ à George Floyd? Je ne m'attarderai pas sur la subtile place de l'argent dans cette affaire. Dans une autre session, certainement, je prendrai le soin d'y revenir. Cette perte d'une vie humaine pour laquelle je ne trouve pas les mots appropriés est certainement la énième. C'est un autre fait divers parmi des milliers. Depuis le lundi 26 mai 23h, personne ne peut plus rien pour George Floyd. Pour que sa mort ne soit pas vaine, nous avons besoin de réfléchir. En tant que citoyen du monde, en tant qu'homme de foi, il est important pour moi de condamner ce crime. La mort de George Floyd, qui a 46 ans, pouvait encore rebondir après la perte de son travail et poursuivre sa destinée. En tant que citoyen du monde, en tant qu'homme de foi, il est important pour moi de condamner le racisme. Pas le racisme américain, mais le racisme sous toutes ses formes, sous toutes les latitudes. Le coronavirus est un virus qui attaque le système respiratoire. Le racisme, sous toutes ses coutures, sous toutes ses couleurs, attaque le système respiratoire de la destinée des hommes et des femmes qui en sont victimes. En tant que citoyen du monde, en tant qu'homme de foi, il est important pour moi de rappeler que nous formons une seule famille, la famille humaine. Le coronavirus a démontré de l'est à l'ouest, du nord au sud, quels que soient les critères sociaux, l'homme reste l'homme. Tout norme, c'est norme. En tant que citoyen du monde, en tant qu'homme de foi, il est important pour moi de condamner l'injustice, de tout mettre en œuvre pour m'en éloigner. Ne pas condamner, c'est consentir. Se taire, c'est se complaire. Arrêtons-nous un instant, juste pour prier. Ô Seigneur, pardon. Pardon Seigneur pour la méchanceté, pour la cruauté qui augmente de jour en jour dans notre monde. Il n'y a pas un seul pays qui se distingue, tant l'homme reste un homme dans son péché, dans ses failles, ayant besoin d'une vraie transformation de vie. Nous nous sommes lourdement trompés en pensant que l'argent, le confort nous donnerait le bonheur. Il n'en est rien. Ce n'est pas notre environnement qui doit changer, c'est notre cœur. Ce n'est pas l'autre qui doit changer, c'est mon système de pensée qui doit changer. Aussi, Dieu de la vie, nous prions pour que tu envoies la parole de vie pour que nous puissions sortir de cet engrenage de violence. Envoie ta parole pour que nous soyons guéris. Le virus de la haine, du racisme, de l'individualisme refroidit l'amour entre les hommes. Nous prions pour que tu apportes la consolation à la famille, aux amis de George Floyd. Nous te demandons que la justice, que ta justice s'applique devant cette injustice. Nous ne demandons pas la vengeance. Nous avons faim et soif de la justice. Ô Seigneur, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances.
assez notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures qui a changé nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je me suis interrogé. Qu'est-ce qui nous a amenés à cet embrasement? Qu'est-ce qui a déclenché ce dégoût personnel, individuel et collectif? Après réflexion, je me suis rendu compte que ce n'est pas le crime raciste qui a déclenché l'embrasement dans les grandes villes américaines. Ce n'est pas l'injustice dont George Floyd a été victime. Il y a un groupe, oui. Il y a 6 à 8 personnes qui, en cette fin de journée du lundi 26 mai 2020, sortaient certainement d'une journée bien chargée, une journée fatigante. Il y a 6 à 8 personnes qui étaient certainement pressées avec un agenda à respecter des objectifs à atteindre avant le coucher du soleil. Quelque chose d'inattendu va se produire. Un événement non programmé s'introduit dans leur schedule, dans leur agenda. 6 à 8 personnes s'arrêtent pour assister à la scène. Le policier qui presse le cou de George Floyd avec son genou. 6 à 8 personnes changent d'attitude, prennent la défense de cet opprimé. Dans ce groupe, il y a une adolescente qui assiste bien donc à cette scène. Il y a aussi Donald Williams qui demande aux policiers de prendre le pôle de George et qui ne cesse de répéter « Je ne peux pas respirer, I can't breathe ». Ce petit groupe de 6 à 8 personnes commence à respirer pour une autre raison. Si pendant toute la journée elles ont respiré pour elles-mêmes, maintenant elles respirent pour défendre la cause d'un homme qui ne peut pas respirer. Quelle scène cruelle! Mais aussi quel contraste! Mr. Floyd can't breathe. Il ne peut pas respirer. Et le petit groupe respire pour le défendre. Voyez-vous, chers auditeurs, si ce petit groupe de 6 à 8 personnes serait passé devant cette scène et aurait fait preuve d'indifférence ou serait insensible, le monde n'aurait jamais su la tragique fin de George Floyd. Au-delà des problématiques du racisme, au-delà des blessures infligées au peuple noir, nous avons plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ce petit groupe de 6 à 8 citoyens du monde. Premièrement, ce n'est pas la masse qui fait la différence. C'est c'est un petit nombre qui, de par sa détermination, son implication, son engagement, peut marquer la différence. Deuxièmement, la respiration pour l'humanité est une valeur importante que chacun peut cultiver dans son premier cercle. Apprenons à être à l'écoute de l'autre. Sachons nous arrêter pour défendre l'opprimé, pour soutenir l'affligé. Ce qui qualifie un homme, en troisième lieu, ce n'est pas ce qu'il possède, ce n'est pas la couleur de sa peau, c'est sa respiration. Chaque cycle de respiration affirme, réaffirme et confirme que je suis un humain. Oui, le Dieu de la vie, le Dieu créateur me prête ce souffle de vie et personne n'a le droit de me l'ôter. C'est pour cela que je vous invite à requalifier notre respiration en une respiration pour l'humanité. Non seulement j'ai besoin de respirer, mais je veux aussi aider mon prochain avec cette respiration qui m'est prêtée. Respirer pour l'humanité. Oui, respirer pour l'humanité. Quand une femme est dans la salle d'accouchement et que le travail a commencé, régulièrement l'équipe de sages-femmes lui demande de respirer. Respirer pour l'humanité, car une nouvelle vie est sur le point d'arriver. Il est intéressant donc de noter que toutes les femmes de la terre passent par le même processus pour donner la vie. Elles donnent la vie à un être humain qui valide sa première respiration en poussant un cri. L'amour qu'il y a entre la mère et l'enfant, quel que soit son âge, amène la mère à transcender la couleur de la peau de son enfant. Nous sommes bien placés aux Antilles pour le comprendre. Et j'aimerais m'adresser aux mères qui sont donc à l'écoute. Chères mères, une fois n'est pas coutume, en ce jour de fête des mères, à la place des fleurs et des cadeaux, j'en appelle à votre courage, à votre bravoure pour participer à ce défi que chacun doit relever, que nous devons ensemble relever pour l'humanité.
durant cette journée, dans les jours à venir aussi. Chère mère, rappelez aux enfants du pays, dites à cette génération comment vous avez respiré pour l'humanité. Quelle a été votre contribution pour perpétuer la vie humaine sur Terre et ô combien elle est précieuse cette vie. Nous ne savons pas ce que cette journée, ce mois, cette année nous réserve. Engageons-nous chaque jour à respirer pour l'humanité. Juste avant de vous laisser, je vous rappelle que le pasteur Josias est joignable au 06 90 847 847. Retrouvez cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Et alors que nous vivons des moments difficiles, engageons-nous à respirer pour l'humanité et proclamons aujourd'hui sur notre planète Terre: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.